Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser le framework Django. Déjà, c'est quoi Django? Django, c'est un framework du langage Python qui permet de développer des applications web. On peut citer des applications telles que Instagram, Dropbox et Spotify qui sont tous des applications développées en utilisant le framework Django. Durant ce tutoriel, je vais vous apprendre donc à créer un projet Django, à configurer les URL, la création de modèles de base de données, envoyer des données de façon dynamique au niveau des templates et à utiliser l'espace admin de Django. On va commencer par installer le framework Django en utilisant la commande pip install Django. La librairie Django a été installée. Donc, si je veux créer un projet Django, je vais exécuter la commande Django admin start project. Ensuite, je donne le nom de projet que je vais appeler démo. Si je fais cd démo, alors je suis dans mon projet. J'ouvre cela dans VS Code. Voici le projet que nous venons de créer, démo. On voit que dans démo, il y a un autre dossier démo. On va entrer à l'intérieur. Le premier fichier que nous retrouvons, c'est le init.py. Ce fichier veut dire juste que ce dossier est un package Python. Ensuite, on a le fichier asgi.py. Ce fichier ne nous intéresse pas pour le moment. Ensuite, nous avons le fichier setting. C'est ici que nous configurons tout notre projet. On va voir par exemple debug égale à true qui nous permet d'avoir des erreurs techniques en développement. Install app, c'est ici que nous allons installer tous nos différents composants et on va voir des composants par défaut. On a les middleware qui permet de vérifier chaque requête. Le template qui est tout ce qui est configuration du HTML. Nous avons la base de données. Ici, on a la configuration d'une base de données SQLite3 qui est une base de données légère. On peut aussi configurer des bases de données complètes ou complexes telles que PostgreSQL ou MySQL. Nous avons le fichier URL. Ce fichier URL, c'est le fichier mère du projet. Elle permet de stocker tous les différents URL comme on peut voir ici. Si par exemple on veut accéder par exemple au blog, ce chemin nous dit que pour accéder au blog, il faut juste mettre le domaine principal puis ajouter blog. Aussi ici, pour accéder à l'espace admin, il faut juste mettre le chemin principal, le domaine principal, puis ajouter admin. Ensuite, nous avons le fichier WSDI. Cela ne nous intéresse pas pour le moment. Le dernier fichier, c'est le fichier manage. C'est ce fichier qui nous permet d'exécuter toutes nos commandes sur l'application. Maintenant, on va créer notre première composante. Vous avez remarqué que dans le fichier setting, je vous ai dit qu'on avait une partie install app qui nous permettait de créer les composants de l'application, du projet. Alors, on va créer notre première composante. Je vais aller sur le terminal, nouveau terminal. Et là, pour créer un composant, une application, on va dire Django admin start app et je vais appeler cela mon app tout simplement et directement vous allez voir qu'on a un nouveau dossier mon app à ce niveau. Le premier élément à l'intérieur c'est migration, nous y reviendrons. Le deuxième c'est init. J'ai déjà dit à quoi servait le init. On a admin.py. Ce fichier nous permet de présenter et d'afficher nos différents modèles au niveau de l'espace admin. Le second fichier, le fichier suivant, c'est app.py. Cela ne nous intéresse pas dans ce tutoriel. Ensuite, nous avons model.py. Model.py nous permet de créer nos différents modèles. Nous y reviendrons. On a le fichier test.py qui nous permet d'écrire les tests unitaires des différentes fonctionnalités de notre projet. Ensuite, on a le fichier view.py. View.py nous permet de créer les différents vues qui vont gérer les requêtes, qui vont recevoir les requêtes des utilisateurs et envoyer une réponse. Pour cela, on va d'abord aller dans le setting et enregistrer notre application. Je vais venir ici, je vais donc mettre mon app. Nous venons d'enregistrer la première composante de notre projet. En fait, ici, à quoi ça sert? Quand nous avons un projet, on peut diviser ce projet en plusieurs composantes. Une composante qui peut gérer tout ce qui est authentification, une composante qui peut gérer tout ce qui est produit, ainsi de suite. Cela nous permet de mieux organiser notre projet. Cela fait, je vais aller dans ma composante qui est mon app. Je vais aller dans le fichier view. Ici, on va voir que
on a importé from Django shortcode import render. Je vais importer le HTTP response. Simplement ici, je vais dire accueil. Et là, request, qui est la requête que l'utilisateur passe, et je vais lui retourner une réponse, tout simplement en disant bonjour tout le monde. Oui, là, j'ai une vue. Il me faut enregistrer cette vue alors. Je vais donc créer un fichier URL ici, url.py. Et dans ce fichier, de cette composante, je vais enregistrer dans cette vue. Je vais commencer par importer le path. Je vais dire from django.url import path qui permet de donner les chemins. Ensuite, je vais dire from doc import view qui est la vue où j'ai écrit mes différentes vues. Je vais faire URL pattern et là, je vais enregistrer ma vue. Ici, en fait, je suis en train de dire que quand on est sur le domaine principal, alors renvoie-moi la vue accueil. Mais là, Django ne reconnaît pas encore ce fichier. Il va falloir que j'aille l'enregistrer au niveau du URL principal. Là, je vais faire include. J'importe include et ici, là, je viens donc inclure ce fichier. Je dis path et j'inclus cela. Ici, je fais une inclusion de mon app qui est le nom de ma composante point le nom de mon fichier URL. Cela me permet donc de copier tous mes routes qui se trouvent à ce niveau et de les envoyer dans le URL principal. Ici, par exemple, si je mets Home, alors cela voudrait dire que pour accéder donc à la vue accueil, il va d'abord falloir mettre le nom du domaine, nom domaine, ok, nom domaine, slash et mettre home. C'est ce que cela veut dire. Si j'enlève dans home, alors quand je suis juste sur le nom du domaine, cela va donc m'afficher ma vue. Donc là, j'enlève ceci. Il me faut donc lancer mon serveur. Pour lancer le serveur, je vais donc juste prendre mon terminal. Donc là, je vais dire, pour lancer le serveur, je vais dire python manage.py run server. Ceci me permet de lancer mon serveur. Déjà, on voit que nous avons des erreurs à ce niveau. Ne vous inquiétez pas. On va juste copier ceci. Ouvrir ici. Exécuter cela. On voit que ça nous affiche bonjour tout le monde. Donc notre vue fonctionne très bien. Alors, on va remarquer que sur la vue, on renvoyait uniquement une phrase. Et si on a tout un bloc de texte à renvoyer, on ne doit pas écrire tout cela dans ce fichier view. C'est pour cela qu'il nous faut créer un dossier template. Ce dossier template va nous permettre de créer les fichiers HTML. Ici, là-dedans, je vais créer mon premier, dans template, je vais créer le premier fichier que je vais appeler index.html. Dans index, alors, donc là, j'ai fait une configuration rapide et ici, je vais dire juste bonjour tout le monde. Maintenant, si je veux renvoyer ce fichier, alors je vais venir dans ma vue. Au lieu de faire le HTTP response, je vais juste render request et là, je vais dire index.html. Maintenant, si je rentre ici, je rafraîchis, on voit bonjour tout le monde. Maintenant, on va se dire, est-ce que nous sommes vraiment sûrs que ça vient de ce fichier index? Alors, ajoutons bonjour tout le monde, c'est index. Alors, rafraîchis cette page, actualiser, on voit bonjour tout le monde, c'est index. Déjà, là, nous venons de créer un fichier index. On va ajouter un peu de Bootstrap à l'intérieur rapidement. Pour cela, j'ouvre Bootstrap. Bootstrap, c'est un framework pour tout ce qui est front-end. Donc là, je vais copier. Le lien est en description. Je vais mettre ça à ce niveau.
aussi, je vais prendre le JS et mettre ça juste ici en bas. J'aurai besoin aussi d'un navbar. Donc, je vais prendre ce navbar. Je copie son code. Et je vais mettre ici au milieu. Maintenant, si je rafraîchis ma page à ce niveau, ok, nous avons ceci. Si j'agrandis et je dézoome un peu, donc voilà ce que nous avons. Voilà notre site. Ok. Et dans ce navbar, juste ici, je peux donc mettre du contenu. Bonjour tout le monde. Quand on rafraîchit, on voit bonjour tout le monde. Maintenant, pour éviter la répétition, parce que nous savons que le navbar est la même chose sur toutes les pages web. Pour éviter donc la répétition, nous allons diviser cela. Comment le faire de façon dynamique? Je vais donc venir transformer, renommer ce fichier. Je vais renommer ça en base. D'accord? Et à la place de bonjour tout le monde, je vais mettre un bloc comme ceci. On va appeler ceci un bloc content. J'ouvre le bloc et je ferme le bloc. Maintenant, aussi au niveau du title, le title ne sera pas le même pour tous les fichiers. Alors ici, je vais mettre aussi un bloc. Bloc title. Voilà. Maintenant, je vais créer un fichier index maintenant dans la même direction de répertoire que le base. Voilà. Et je vais hériter de base en faisant stn base.html. Donc ici, j'ai hérité du base.html. Donc, tout ce qui est dans le base se retrouve ici. Pour pouvoir écrire à l'intérieur de cela, déjà, il y a le title que je veux passer, mon app, je peux dire mon app index pour que ça soit différent. Et à l'intérieur du bloc content, je peux mettre ceci et je ferme le bloc content. D'accord? Donc là, j'ai mon app, welcome to mon app. Allons regarder si cela fonctionne. Je rafraîchis et on voit ça fonctionne. Mon app, welcome to mon app. Notre héritage fonctionne très bien. Je vais venir maintenant dans mon app, ici. Je vais faire une boucle. Je vais dire for element in liste nombre, afficher l'élément, on va afficher l'élément et on va fermer la boucle. Maintenant, d'où va venir donc liste nombre? Si je veux passer liste nombre, je vais juste venir ici, je vais passer un dictionnaire comme ceci. Je vais mettre liste nombre et là, je dis range de 1 à 10. Donc, j'affiche juste ces nombres. Et donc, ma liste devient donc égale de range de 1 à 10. Allons au niveau front-end et voyons ce que nous avons. Je rafraîchis. Vous voyez, j'ai 1 jusqu'à 9. Ces données-ci viennent de la vue. D'accord. Vous avez déjà compris comment donc envoyer ces données de façon dynamique. Maintenant, qu'en est-il si je veux des données qui sont stockées dans une base de données? Nous allons venir au niveau du fichier model.py. Alors ici, je vais créer une classe que je vais appeler tâche. Maintenant, dans tâche, voilà les champs que nous aurions. Nous allons avoir le nom, le titre et la description. Maintenant, le titre, c'est un car-field, un char-field. La description, c'est un text field. Si vous voulez connaître les différents types, vous pouvez juste faire une recherche.
vous aurez tous les différents types de données dans les modèles Django. Quand j'ai créé ceci, vous vous rappelez que dans mon app, il y avait un dossier qui s'appelait Migration. Django fonctionne avec ce qu'on va appeler un ORM, un Object Relational Mapping. Ça veut dire que vous n'avez pas vraiment besoin de connaître du SQL. Donc, vous pouvez juste écrire vos tables ainsi. Une commande vous permet de générer ce qu'on va appeler les fichiers de migration et une autre commande vous permet de faire la persistance, c'est-à-dire créer dans vos tables dans la base de données. Et nous utilisons une base de données SQLite 3 ici. Alors, quand j'ai fait ceci, je vais d'abord générer le fichier de migration qui va s'afficher dans ce dossier migration. Comment on génère donc ce fichier? Je vais arrêter mon serveur et je vais faire Python manage make migration. Là, vous allez voir que j'ai généré un fichier 0001 initial. Ensuite, si je veux faire de la persistance, je vais donc dire Python manage migrate. Et là, ça va créer tous mes tables au niveau de l'espace admin. Déjà, il faut savoir que si vous faites une modification sur cette table, alors il va falloir réexécuter ces deux commandes, le make migration et le migrate. Quand cela est fait, je vais relancer mon serveur en faisant Python manage run server. Et je vais rentrer dans la vue. Cette fois-ci, je vais afficher plutôt mes tâches. Je vais donc faire from.import modèle. J'importe le modèle. Ici, je vais dire tâche égale. Je fais ceci. Et là, je ne vais plus dire nombre ici, mais je vais dire tâche égale à tâche. Maintenant, j'explique ceci. Qu'est-ce que nous faisons réellement ici? Ici, nous sommes partis dans notre modèle. Nous avons pris la table tâche et nous avons dit .objet.all. En fait, ici, nous ramassons toutes les tâches qui se trouvent dans notre table. Maintenant, on veut les afficher donc au niveau front. Là, dans le fichier donc index, je vais venir ici, je vais dire donc plutôt tâche. Dans la liste des tâches, affiche la tâche. Affiche la tâche. Si je reviens ici, je rafraîchis, on va voir qu'on n'a pas de tâche. Et c'est vrai parce que nous n'avons pas créé de tâche dans notre table. Or, vous vous rappelez qu'il y avait un fichier admin qui permettait d'enregistrer donc nos tables dans l'espace admin par défaut. Donc là, ici, je vais dire from.import modèle. Et là, je vais faire admin.sci.register modèle.tâche. En fait, ici, c'est pour enregistrer la table tâche. Quand j'ai fait cela, il faut que je puisse me connecter à l'espace admin. Comment on fait pour se connecter à l'espace admin? Vous vous rappelez que dans le URL par défaut, il y avait un URL admin. Allons dans ce URL voir. Donc là, je vais faire /admin. On voit qu'on a besoin du username et du password pour se connecter à cet espace. Comment on crée cela? J'ouvre donc mon terminal. J'arrête, CTRL-C pour arrêter. Je fais Python manage.py create SOPA user. Je tape Entrée. On va me demander le nom d'utilisateur, je tape Donald. L'adresse email, je passe. Le mot de passe, j'ai encore un mot de passe. On me dit que mon mot de passe est très court, mais j'accepte. Et mon compte a été créé. Il va falloir que vous vous rappeliez de votre mot de passe. Là, je relance mon serveur. Et je viens ici, j'entre mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Et là, vous allez voir que j'ai dans ma table, voici tous nos tables ici. Voici mon app que nous avons créé, ma composante et ma table tâche. Quand je clique dessus, je peux ajouter des tâches. Je vais dire par exemple
tâche 1, description, et je sauvegarde. Maintenant, je vais regarder en copiant la base. J'ouvre juste ici. Et là, on voit que tâche 1 est là. Si je crée une autre tâche, tâche 2, et j'ajoute. Si je viens là, j'actualise, on voit que la tâche 2 est là. Donc, de façon dynamique, on arrive à afficher nos données que nous avons créées, que nous sommes en train de créer dans l'espace admin au niveau front-end. Alors, vous aurez remarqué ici que nous avons tâches, une table tâches qui affiche les titres des tâches, mais ça n'affiche pas les descriptions, juste parce que si on rentre au niveau de notre modèle .py, vous allez voir qu'il y avait une méthode qu'on a mis là qui s'appelle str, qui renvoie le titre de l'objet en fait. C'est pour ça que là-bas, on voit juste le titre. On pouvait renvoyer le titre et la description. D'accord? Comme ceci. Je pouvais renvoyer le titre et la description. Alors, si on revient ici, j'actualise. On va voir le titre et la description. On va s'arrêter ici pour ce tutoriel. J'espère que vous avez appris comment utiliser le framework Django. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un cours gratuit qui se trouve sur cette chaîne, dont le lien se trouve en description. Vous pouvez juste cliquer pour continuer votre formation complète sur Django. Et si vous voulez une formation qui vous permet d'avoir un certificat de reconnaissance Django Pro, alors un lien pour une formation complète se trouve en description. Merci d'avoir suivi. À nous revoir dans le prochain tutoriel.